C'était mon beau-père. J'insiste, je souhaiterais une suspension d'audience. Je ne me sens pas... Brille! Ne me touchez pas. L'affaire du meurtre et de l'enterrement du corps a finalement été révélée 1 an plus tard. L'histoire s'est passée il y a 1 an, après avoir secrètement enterré le beau-père de Gabi. Les femmes au foyer pensaient toutes qu'elles pourraient enfin vivre en paix désormais. Cependant la police est finalement venue enquêter. L'inspecteur a trouvé un bouton collé aux vêtements de la victime, avec les empreintes digitales de Bray dessus. Bray a ainsi été identifiée comme suspecte par la police. Oh, il ne peut s'agir que d'un malentendu, les filles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, je viens de mettre les mini-quiches au four. Veux-tu être mignonne et les sortir avant qu'elles ne soient brûlées? Bien que Bray ait été détenue, elle est restée calme, car elle ne voulait pas inquiéter ses amis. Avant le procès, Bray a refusé toutes les interviews des médias. Elle voulait seulement protéger ses amis proches. Elle a même demandé à son avocat de ne pas impliquer Gabi dans l'affaire. Bray croyait que cela pourrait parfaitement tout dissimuler. Mais lors du procès, l'avocat n'a pas obéi. Juste au moment où le juge allait annoncer le verdict, l'avocat a mentionné Gabi devant tout le monde et a demandé qu'elle soit un nouveau témoin. Je souhaite appeler un autre témoin. La défense rappelle à la barre Gabriel Solis. Vous m'aviez promis. J'ai promis que vous n'iriez pas en prison. Il s'appelle Alejandro Pérez. D'où connaissiez-vous Monsieur Pérez? C'était mon beau-père. Bray a immédiatement désespéré, très inquiète que Gabi prenne toute la responsabilité. Pour retarder le procès, elle a choisi de simuler un évanouissement au tribunal. Le juge a été forcé d'annoncer que le procès serait reporté au lendemain. Ce soir-là, après avoir couché sa voisine Karen, Carlos l'a soudainement trouvée. Les deux ont rapidement commencé à se disputer. Tous deux voulaient assumer seuls toute la responsabilité. Carlos a déclaré qu'il irait voir le juge demain pour se rendre et avouer que c'est lui qui a tué le beau-père de Gabi. Mais Gabi a refusé d'accepter quoi qu'il arrive. T'as une meilleure idée? Oui, je vais dire que c'est moi. Non mais t'es malade! Attends, écoute-moi. Je suis victime d'abus sexuels. Le jury se rangera de mon côté. Celui qui soutiendra pas, c'est toi. T'as été 2 fois condamné. Gabi, t'es folle! Non, je sais ce que je fais. Depuis que t'es arrivé dans ma vie, tu n'as fait que me protéger. Et je trouvais ça très bien. J'en ai profité parce que j'étais une égoïste, une petite capricieuse. Je veux plus être cette fille-là. Je veux plus être celle qui profite de toi. S'il te plaît, laisse-moi te protéger pour une fois. Parce que tu crois que le jury va gober le fait que tu aies trimballé le corps dans les bois toute seule? L'adrénaline, la peur, on n'imagine pas de quoi on est capable. Je doute que ton histoire tienne la route, Gabi. Je dirais exactement ce qui m'est arrivé ce soir-là. Mais leur dispute a été entièrement entendue par Karen. Alors Karen a silencieusement pris une décision. Le lendemain, Carlos était déterminé à aller voir le juge pour avouer. Gabi, pour l'arrêter, lui a fait mettre une veste. Gabi en a profité pour se précipiter dans le tribunal. Mais Carlos a été arrêté par la sécurité à cause de sa veste. Monsieur, vous allez devoir vous expliquer. Au revoir, Carlos. Gabi, reviens tout de suite! On a besoin de renfort! Gabi! Je t'aime. Mais, de façon inattendue, Karen était déjà arrivée au tribunal. Elle a convaincu l'avocat de Bray de lui permettre de témoigner. Car pour Karen, Gabi et ses amis ne sont pas seulement des voisines.